RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Hexagone, actualité. Ce dimanche 13 avril, à la porte de Pantin, dans l'immense structure sportive de la ville de Paris, où on peut pratiquer tous les sports, Jocelyn Boisdur, ancien employé de la ville et président du club des Antillais de Paris 19e, est resté encore maître des lieux en s'occupant que des jeunes joueurs aujourd'hui et a eu l'honneur d'accueillir des garçons de la catégorie U12 de soccer plus de la Guadeloupe et une équipe d'Aubervilliers pour un tournoi triangulaire. Ils font appel à nous d'ailleurs, s'ils passent sur Paris et la région parisienne, donc nous on répond présent, dont le soccer plus qui sommes ici pour 2 jours avant qu'ils partent en tournoi en Espagne, à Barcelone exactement. Donc là ils jouent, on fait un match avec eux en triangulaire avec l'équipe de la jeunesse d'Aubervilliers qui sont aussi gérés par des Guadeloupéens que je salue en passant les frères Guams, Gary et Cyril. Et donc ces équipes-là, quand ils font appel à nous, eh ben, on se doit de les recevoir correctement. Des jeunes qui donnaient l'impression, avant le début de ce tournoi, de disputer le match de leur vie. Ils étaient heureux et attentifs en écoutant le discours de leur coach avant d'aller fouler la pelouse synthétique des nombreux terrains qui leur étaient réservés. Mais quelles sont les dispositions qui sont prises pour faire voyager ces jeunes de la Guadeloupe à l'Europe? Tout premièrement, on s'est préparé depuis le début de la saison à partir avec des entraînements à hauteur de 2 à 3 fois par semaine. Et ensuite, quand le jour J est venu, avant le jour J, on a eu des réunions avec les parents pour leur expliquer comment ça allait se passer. Et ensuite, nous sommes arrivés hier, donc on est parti avant-hier avec tous les enfants et le staff et des parents accompagnants. Ce sont des séjours de combien de temps à peu près? Vous restez qu'à Paris? Alors là, en fait, on prépare notre tournoi parce qu'on part dans 2 jours. On part en Espagne pour un tournoi international à la MIC. En Espagne. Et donc du coup, on reste ici à peu près 3-4 jours. Et ensuite, on va partir pour la MIC un tout petit peu plus longtemps, le temps du tournoi. Et ensuite, on revient et ensuite, on repart en Guadeloupe. Pas de trop de stress pour les parents qui voient leurs enfants partir comme ça. Vous êtes là justement pour les sécuriser aussi, non? Exactement. Donc comme je vous disais, il y a eu pas mal de réunions qui ont été faites en amont avec les parents pour leur expliquer comment ça allait se passer et pour qu'ils comprennent bien aussi l'enjeu du départ des enfants et qu'ils soient vraiment rassurés. Donc il faut savoir que nous, on a créé aussi un groupe de communication sur WhatsApp avec les parents non partants pour qu'ils puissent suivre au maximum l'aventure. Donc on leur envoie des photos, des vidéos. On fait aussi Alors il faut savoir que nous, pour être bien dans le tournoi, les enfants n'ont pas le droit au téléphone portable, où ils ont droit pendant une petite heure comme ça par jour. Donc on prévient les parents lorsque la pause numérique va commencer et lorsqu'elle va prendre fin. Donc c'est vrai qu'en partant de l'aéroport, il y avait des petites appréhensions, etc. C'est normal, hein, ce sont des parents. Mais à côté, il y a beaucoup de fierté aussi de la part des parents. Donc c'est bon. Des jeunes de cet âge, est-ce qu'ils sont disciplinés? Est-ce que vous êtes appelés à les interpeller souvent? Comment ça se passe? Est-ce qu'ils sont disciplinés? Oui. Sincèrement, oui, les parents font du très très bon travail. Maintenant, est-ce qu'on est amené à les interpeller? Ça reste des enfants, donc bien sûr, mais ça reste toujours très gentil et dans la bienveillance. Et honnêtement, depuis qu'on est arrivé, ils se sont très très bien comportés, ils respectent très bien les consignes et aussi ils gardent en tête l'enjeu qui est le tournoi à venir à la MIC en Espagne. Donc à ce niveau-là, on est très très fiers d'eux. Dernière question, des jeunes qui aspirent à quoi? Vous les voyez comment? Évoluer plus loin ou venir en métropole éventuellement?
Tout dépend de tout à chacun. Donc là, je pourrais pas parler parce que chacun a ses aspirations différentes. Il y en a qui forcément veulent devenir professionnels et si tel est le cas, on fera notre maximum pour les accompagner avec nos ressources. Il y en a qui voient ça comme un passe-temps plus, c'est-à-dire qu'ils ils savent qu'ils ont du talent, ils s'émancipent dedans et là aussi, on est là pour les accompagner. On fait vraiment, là, c'est vraiment du cas par cas. Donc, je pourrais pas parler à la place de chaque parent et de chaque enfant. Après une première rencontre entre les jeunes Guadeloupéens et l'équipe d'Aubervilliers, où les gestes techniques et les instructions des coachs étaient plus importants que le résultat, nous avons voulu tirer les premiers enseignements. Là, on est encore vraiment sur la répétition de gamme technique. Et l'année prochaine, ils commenceront le foot à 11, ce qu'on a commencé. Et là, on sera plus sur de la compétition et toujours sur de la préformation. En fait, nous, on travaille sur un grand groupe élargi. Et du coup, là, aujourd'hui, il y a une partie du groupe qui est en Coupe du 93 et une partie du groupe qui est là avec nous. Et il y a des très bons joueurs. Ils ont tous du potentiel. Et après, il faut continuer à travailler parce que le foot, c'est de la patience, c'est de la répétition, c'est beaucoup de travail aussi. Et tant qu'ils en auront conscience, ça va bien se passer. C'était très cohérent, c'était une équipe cohérente, une belle équipe de la Guadeloupe. Après, je pense qu'on les a accueillis à froid, ils ont mis du temps à rentrer dans le match. Mais une fois qu'ils étaient rentrés dedans, c'était un match plutôt serré. Et il y avait déjà 2-3 talents individuels qu'on a vus. Et je crois que c'est une sélection, donc ils n'ont pas l'habitude de jouer ensemble, mais ça ne se voyait pas. Avant de voir d'où viennent ces jeunes joueurs de la Guadeloupe, nous avons voulu connaître également l'avis des entraîneurs de Paris 19e à propos de ces rencontres et où en est l'équipe de Paris dans son championnat. De les faire progresser en fait, et comme on leur promet, ils aiment bien les beaux matchs de prestige, de temps en temps qu'on a la chance de les faire jouer, comme ça ils sont contents parce que c'est leur rêve de jouer des beaux matchs en fait. Ce sont les meilleurs des U12 Les meilleurs de chez nous, on a sélectionné les meilleurs U12 de chez nous. En fait, pour l'instant, ils sont dans le championnat U13, ils sont des U12, mais on les fait jouer en championnat U13, ça se passe très bien, on a une seule défaite de la saison. Moi je suis dans l'encadrement des jeunes, je suis plus dans tout ce qui est échauffement tactique, physique. C'est tout ce qui m'engage avec les petits. C'est une catégorie que tu as connue, toi? Oui, je l'ai connu depuis la catégorie U11. On a monté ensemble les 2 premières années. On est ensemble en U12 encore aujourd'hui. En Guadeloupe, il n'existe pas de sélection des U12, donc l'Académie Soccer Plus, avec ses différents membres, pour certains restés en Guadeloupe et d'autres venus accompagner ces jeunes, profitent de cette situation pour sélectionner des jeunes venant de plusieurs villes et communes de la Guadeloupe pour faire d'eux de futurs professionnels. Je pense qu'ils ont manqué un peu d'impact dans les duels. Je ne sais pas si c'est le froid ou la fatigue parce qu'on est arrivé hier quand même. Donc peut-être qu'ils ne se sont pas encore bien réveillés. Mais sinon, dans ce qu'on essaie de mettre en place techniquement et tactiquement, ça a été. C'est juste qu'on a manqué un peu de personnalité et de caractère, oui. Expliquez-nous, quel est votre travail, votre mission, c'est quoi? Alors en fait, Soccer Plus, ça a été créé maintenant, ça fait 3 ans. Et l'année dernière, on a créé un fonctionnement sous forme d'académie. Du coup, on a des U11, des U13 et des U15. On rassemble des garçons qu'on repère un peu sur des détections. On essaye de faire en sorte que les meilleurs joueurs s'entraînent entre eux. Donc pour ça, on se limite à 20 joueurs par catégorie, donc 20 U11, 20 U13 et 20 U15. Et avec eux, on fait régulièrement des matchs amicaux et des tournois en Guadeloupe, mais aussi à l'international. Donc là, par exemple, mardi, on part en Espagne pour un tournoi international. Et tout au long du mois de juin aussi, il y aura beaucoup de tournois qu'on fera ici en France. Soccer Plus, c'est quelque chose qui marche bien en Guadeloupe? Soccer Plus, ça marche bien, oui, parce qu'on a rempli nos 3 catégories. On voulait 20 joueurs par catégorie, donc c'était l'objectif. Et ça marche, oui, parce que les joueurs progressent bien entre eux. On sait que parfois dans les clubs, ils sont peut-être à 50, 60 enfants par catégorie, donc c'est difficile de travailler qualitativement. Et c'est ce que nous, on essaie de mettre en place. Est-ce que vous êtes aidé? Oui, là, par exemple, on a eu des subventions du département, de la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant, la Carle, qui nous subventionne sur ces projets-là, qui permettent aux jeunes de voyager et de réduire les frais du voyage. Oui, un séjour de combien de temps en France, en Europe, pardon? Alors, on est parti vendredi, nous sommes arrivés hier, le 12, et on rentre en Guadeloupe le 21 avril, donc une dizaine de jours. Saluons aussi les adjoints. Il y a aussi les U15 de l'Académie Soccer Plus qui sont en France pour se tester
ils prennent du plaisir. Bon, on est venu pour déjà côtoyer le niveau parisien, se préparer avant tout pour le tournoi qui nous attend en Espagne. Donc là, on se prépare, ça se passe bien. On est arrivé samedi dans la matinée. Là, on essaie de leur donner les jambes. Demain, on affrontera l'F Antillais en match amical qui va bien nous servir pour la suite. Ben, les jeunes, c'est différent. Ils ont une autre consommation. C'est pas pareil que nous. Avant, nous, on pouvait jouer jusqu'à tard le soir, mais eux, c'est une autre façon de culturer le football. Mais c'est toujours aussi... ils sont passionnés, ils aiment apprendre et ils veulent aller loin. Donc, ils cherchent toujours à se dépasser. En tout cas, avec le groupe qu'on a, on voit ça. Quant à Jocelyn Boisdur, il reste un passionné, ne veut rien lâcher, veut faire grandir aussi les jeunes de la région parisienne et s'y attelle au quotidien. Nous, ça va jusqu'à maintenant, on essaie de travailler, hein, et j'ai tout dit, le travail paye tôt ou tard. Donc là, nous avons 2 petits qui ont été approchés par la JA Auxerre. Donc on attend la fin du mois pour peut-être concrétiser avec la JA Auxerre et bien entendu les parents de ces gamins. Tout à fait, les petits c'est plus gérable et comme moi-même je suis un père et un grand-père, je pense que les gamins ils me respectent. Bien entendu, ils respectent aussi le coach, mais notre slogan à nous c'est le respect, la convivialité et bien entendu les résultats viendront après. Je préfère perdre un match 10-0 mais que tout le monde se respecte. Je sais, vous qui êtes dans le football depuis longtemps, comment trouvez-vous les petits Guadeloupéens? Ça progresse? Il y a des exemples, il y a des jeunes qui peuvent aller loin selon vous, d'après ce que vous avez vu? Bien, je félicite Mathieu, enfin avec toute son équipe, parce que depuis l'année dernière, j'ai vu qu'ils ont pas mal de jeunes, et c'est très bien qu'ils repèrent un peu les jeunes de toute l'île de la Guadeloupe, dont il y a un petit de Marie-Galante qui est pas mal. Et puis, bien entendu, les autres aussi. Mais il faut que les gamins là-bas, ils progressent. Et pour progresser, il faut que les municipalités, la région, les parents aussi, leur donnent les moyens, la possibilité d'avancer. Parce que on a le potentiel. Athlétiquement, on est très bon. Il nous faut juste beaucoup plus de coordination. Sinon, après, et puis le sérieux, sinon on a des bons joueurs. Dans quelques temps, on aura des Guadeloupéens qui sortiront de là-bas. Comme il a eu un moment... des joueurs qui sortent de la Guadeloupe pour venir en équipe de France. Quant aux jeunes joueurs de l'Académie Soccer Plus de la Guadeloupe, ils se déplaceront également en Espagne pendant leur séjour en France. Ils rêvent tous de devenir des footballeurs professionnels et nous souhaitons que les autorités mettent les moyens à la disposition des éducateurs et entraîneurs pour leur permettre de mener à bien leur mission, car ils sont aussi de grands passionnés et veulent faire profiter le football guadeloupéen de leurs connaissances et dénicher des talents de demain. Au News Radio à site outremernews.fr. On radio avait Info Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte et surtout musique pour tout le monde. Attention!